y en a des milliers sur le marché, mais lequel choisir? Eh bien, salut à tous, c'est MDC Creator et aujourd'hui, on va bien sûr parler des navigateurs Internet. On va parler du leader du marché, c'est bien sûr Google Chrome et pourquoi tout le monde l'utilise. Alors qu'il y en a des plus petits qui sont tout aussi bien, voire mieux. La première raison de pourquoi tout le monde utilise Google Chrome, c'est parce que c'est Google et que tout tourne autour de Google, que ce soit pour le cloud, pour la messagerie ou pour le moteur de recherche, qui je vous rappelle Google est le moteur de recherche le plus utilisé. Et vous l'utilisez en ce moment même en regardant cette vidéo YouTube. Mais malgré cela, il a quand même plein de défauts. Comme par exemple sa gourmandise. Sur mon ordinateur qui est assez puissant, il bousille environ 27% du processeur, ce qui est énorme pour un navigateur. Ce n'est pas le meilleur aussi niveau sécurité. Parce que oui, il vous émerveille en vous enregistrant vos mots de passe, comme ça vous n'avez même plus à les rentrer, mais qui ne bénéficie pas des systèmes de sécurité qu'a par exemple Firefox. Car oui, Firefox enregistre bien vos mots de passe, mais vous demande un mot de passe pour pouvoir les rentrer. Vous allez me dire, mais il faut quand même rentrer un mot de passe. Oui, mais que un mot de passe pour chaque connexion. Ça veut dire que vous n'avez plus qu'à retenir que un mot de passe. Alors que Google Chrome les enregistre et les met directement, mais sans aucune sécurité. Et comme dans la vidéo précédente, je parlais des keyloggers, et dans Firefox, vous rentrez un mot de passe, et même s'il connaît ce mot de passe, il ne connaît pas vos autres mots de passe. Vous allez me dire, on n'a qu'à utiliser un autre navigateur, mais malheureusement, la plupart des navigateurs tournent sous Chromium. Même Edge, le nouveau navigateur de Microsoft, a cédé sa place à Chromium. Et vous allez encore une fois me dire, mais qu'est-ce que c'est Chromium ? Et Chromium en fait c'est entre guillemets l'univers de Chrome. C'est pour les personnes qui veulent créer des moteurs de recherche, ils mettent Chromium, c'est-à-dire qu'ils ont tout comme Chrome, mais que par exemple ils peuvent rajouter des fonctionnalités comme le minage de Bitcoin avec CryptoTab Browser ou la sécurité avec Brave. Mais dans le fond, à part quelques fonctionnalités, il n'y a pas grand-chose qui change. Il y a juste très peu de navigateurs qui n'utilisent pas Chromium. Parmi eux, on peut avoir Opera ou alors Firefox. Mais parlons un peu de Firefox, qui a de nombreux avantages mais aussi de nombreux défauts. Premièrement, Firefox a plus de sécurité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il enregistre les mots de passe, mais vous demande un autre mot de passe pour pouvoir les rentrer. Comme ça, vous n'avez plus qu'à retenir qu'un mot de passe. C'est assez compliqué à comprendre, mais je suis sûre que vous avez compris. Il y a aussi une panoplie d'extensions comme Google Chrome, comme des très connus comme Adblock par exemple. Mais malheureusement, il a un grand défaut que tous les autres navigateurs hors Chromium ont, c'est que du coup, il n'a pas la panoplie des services de Google. Par exemple, votre compte Google n'est pas synchronisé avec votre compte Firefox, ce qui fait que vos mots de passe Google ne se retrouvent pas sur votre compte Firefox, que votre historique ne se retrouve pas, enfin tout ça. Du coup, quel navigateur choisir? Il y a plusieurs types de navigateurs. Par exemple, si vous êtes un mineur de Bitcoin et que vous voulez naviguer en même temps que miner, il existe CryptoTab Browser, qui a une interface de minage dans lequel vous pouvez ajuster la vitesse de minage, l'activer ou le désactiver. Son seul bémol, c'est que comme vous avez pu le voir, il ressemble fortement à Chrome, c'est parce qu'il tourne sous Chromium. Si jamais vous ne connaissez pas le mot Bitcoin, ce navigateur ne vous servira pas à grand chose. Mais je peux vous conseiller par exemple Brave. Brave est un navigateur internet basé encore une fois sur Chromium comme tous les navigateurs internet en ce moment, qui a la particularité de posséder directement un bloqueur de publicité qui va vous simplifier la vie. Il permet aussi de mieux nous protéger des virus comme j'en ai parlé dans la vidéo qui se trouve dans le petit i. Et si vous avez un assez vieux PC, il optimise en réduisant le
nombre de gigas de RAM utilisés. Et là, pour une fois, on va parler d'un navigateur à ne pas utiliser, c'est Internet Explorer. D'ailleurs, il n'est même plus installé sous Windows 10 parce que c'est le pire navigateur que Microsoft a pu créer. Ils ont essayé de se rattraper en créant Edge, mais ce dernier a fini sous l'emprise de Chromium. Alors, qu'est-ce que Internet Explorer? Eh ben, Internet Explorer était le premier navigateur Internet créé par Microsoft. Il était il y a quelques années comme le plus utilisé, mais maintenant il a complètement été remplacé par Chrome, tout simplement parce qu'il y avait des incompatibilités entre les sites. Même avec les mises à jour, les développeurs des sites devaient faire des versions différentes. C'était une galère. En plus, ils pompaient toute la puissance de l'ordinateur. Bref, à ne plus utiliser quoi. Donc si vous l'utilisez encore, faites-moi plaisir et changez pour un des navigateurs que j'ai cités auparavant. D'ailleurs, si jamais vous êtes un gros gamer, je peux vous conseiller Opera GX. Opera GX est un navigateur pour gamers, comme il est expliqué dans sa description. Pourquoi cette petite étiquette? Parce qu'il a la particularité, et c'est le seul navigateur à offrir ça, c'est de avoir avec lui un VPN gratuit illimité. Vous allez me dire, c'est quoi un VPN? Eh ben, un VPN, c'est un masqueur d'IP. Oui, c'est un nom qui permet de reconnaître votre ordinateur. Il a aussi la particularité de pouvoir réduire la puissance qu'il prend en par exemple réduisant la bande passante, l'utilisation du processeur et l'utilisation de la RAM. Malgré ces avantages, il y a quand même un bémol, c'est qu'il est encore mis sous Chromium. Même si l'HUD et les couleurs ne rappellent pas Chrome, il a été beaucoup modifié, mais il tourne quand même sous Chromium. Bon, voici un petit récapitulatif des navigateurs que je conseille. On a en premier Firefox qui est l'un des seuls navigateurs hors Chromium et qui possède plus de sécurité, qui est assez basique. On a en deuxième CryptoTab Browser qui vous permet de miner des bitcoins en même temps que faire des recherches, mais celui-ci est basé sur Chromium. En troisième, on a Brave qui permet de mieux sécuriser notre ordinateur en même temps que faire des recherches. Et en dernier, on a Opera GX qui est aussi basé sous Chromium mais qui est fait pour les gamers. Bon, cette vidéo touche déjà à sa fin. Je mettrai dans la description les timecodes de chaque navigateur que je cite ainsi que le lien pour les télécharger. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Je mets à gauche de l'écran ma dernière vidéo et au milieu mon logo que si vous cliquez dessus, vous pouvez vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!